Waouh! C'est quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. Va falloir être fort. Aujourd'hui, on est tombé sur l'une des innombrables bizarreries de la hi-fi française avec les enceintes Redeco RA28. Et c'est parti pour le petit cours d'histoire parce que je pense que Redeco ça ne parle pas à grand monde, ou tout du moins aux jeunes générations. Redeco est une société française créée en 1962 par Weber Red et basée à Bavans dans le Doubs. Weber Red, d'origine danoise, est à la base un musicien et concertiste dans l'orchestre symphonique de Radio Luxembourg. Mais l'histoire de Redeco commence en 1961 en bricolant sa Renault Odine. Et il était fan de voiture aussi? Ouais. Bref, il fait maladroitement tomber sa boîte de ressort à soupape près du tablier dans sa Renault. On vous la fait courte, mais en gros, blasé, il a allumé l'autoradio, il s'est rendu compte que le son était plus ample grâce à la résonance des ressorts tombés devant les haut-parleurs, il a créé sa boîte, fin. Convaincu qu'il a trouvé un système de reproduction inédit, il dépose le brevet d'un haut-parleur réverbérant utilisant des ressorts en 1962, peu de temps avant la création de l'entreprise Redeco. Oui, des ressorts pour faire de la hi-fi. On vous a dit que ça allait être difficile aujourd'hui. Son idée est de simuler avec ces fameux ressorts la grandeur d'une salle de concert dans un milieu domestique. Sur le papier, franchement, pourquoi pas? Attends de voir. Dans les années 70 sort donc ces fameuses RA28 dotées d'un haut-parleur large bande de 28 cm et d'une impédance de 4 ohms avec un traitement spécifique de membrane appliqué par Redeco. On est désolé mais on n'a pas été capable de vous trouver la référence de ce haut-parleur, il n'y a rien marqué dessus et vu l'âge de ces enceintes c'est vraiment difficile de trouver des informations. Toujours est-il que le haut-parleur des RA28 encaisse une puissance maximum de 75 watts et permet une bande passante de 40 à 18 000 Hz, mais surtout, chaque enceinte dispose de 9 magnifiques lignes réverbérantes. Spécialement conçu pour cette enceinte dans une magnifique finition dorée. Le tout est fixé au cache-noyau du haut-parleur par deux tiges métalliques. Ce montage permet une réverbération effective de 40 à 10 000 Hz. Bon, la gaze à travers les ressorts, je suis pas sûr que ça soit d'origine... Enfin, j'espère pas. Qui dit large bande dit pas de filtrage. La connectique se fait via une bonne vieille prise DIN raccordée en direct sur le haut-parleur. Côté caisse, c'est tout à fait classique de ces époques avec des panneaux en contreplaqué et une bonne couche de plaquage par-dessus. Quand on nous a proposé le test de ces étrangetés, on a sauté sur l'occasion. Et comme nous sommes des bleus, la première chose qu'on a fait, c'est de les brancher à un ampli pour écouter de la musique comme avec n'importe quelle enceinte qu'on a testé jusqu'à présent. Ne faites surtout pas ça. Le rendu nous a fait vraiment froid dans le dos. Ce fut une calamité. Sérieusement, c'est un objet de torture. Pas de grave, pas d'aigu, un médium horrible, tellement horrible que c'était pas possible qu'une entreprise ait conçu ça. Après avoir retourné l'internet mondial en quête d'informations, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas des enceintes, mais des unités réverbérantes et que ça s'utilise en parallèle avec des enceintes conventionnelles, comme des caissons de grave. Un boîtier de contrôle qu'on n'a pas existait pour régler le temps de réverbération qui peut aller jusqu'à une dizaine de secondes. Je sais pas du tout comment ça pouvait fonctionner, mais bon. Une fois qu'on a bien tout branché et qu'on a commencé les écoutes dans la configuration recommandée par le constructeur, avec d'autres enceintes, on s'est vite rendu compte que c'était pas probant et on n'a pas vraiment eu l'impression d'être dans une salle de concert.
This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can solve all if we could stop the time. Dance with me. Our stories ending. Dance with me. Laugh with me. Alors oui, on a de la réverbération, par contre cette réverbération n'offre aucune finesse, colore énormément le rendu et est vraiment efficace sur le bas et au médium. Parce qu'on est d'accord que la résonance est liée à la contrainte exercée sur le ressort. Et comme les débattements sont plus importants dans l'œil grave que dans l'aigu, je ne vois pas comment faire entrer en résonance mécaniquement des ressorts dans le haut du spectre, mais si vous avez des idées, laissez un commentaire. Autre problème de ce système, c'est l'inévitable coloration dans le médium en rajoutant ce haut-parleur large bande. Toute enceinte normalement constituée offre normalement une courbe de réponse plutôt équilibrée. Mais si vous branchez les RA28, vous leur rajouterez dans le médium une courbe de fréquence qui ressemblera au massif du Mont Blanc. Mais en fait, sans correction active, c'est injouable d'intégrer ce genre d'enceinte. Allez, on passe aux avantages et aux défauts. On n'a pas vraiment trouvé d'avantage, hormis que c'était plutôt amusant. Alors j'aime pas critiquer gratuitement, mais le discours de la marque était à l'époque tellement radical avec des explications techniques et des mesures très limites, même si j'ai énormément de respect pour les marques de cette époque qui ont fondé les bases de la hi-fi moderne. Le défaut principal que je trouve à ce système, c'est que l'intensité de la résonance des ressorts est forcément liée au déplacement du haut-parleur, et dans les aigus, le haut-parleur ne bouge pas. S'il ne bouge pas, il n'y a pas de réverbération, on ne peut donc pas se sentir au milieu d'une salle de concert. Sans parler de la coloration inévitable dans le médium de votre installation ou encore l'absence d'amortissement dans la caisse qui apporte une coloration encore supplémentaire. On va pas faire plus long et on peut conclure sur le fait que des enceintes avec des ressorts, c'est pas vraiment une bonne idée et ça apporte plus de contraintes qu'autre chose. Vous aurez probablement un meilleur résultat en mettant un vieux sommier devant vos enceintes. Surtout que même à l'époque, il y avait des méthodes bien plus simples pour obtenir la résonance d'une salle de concert chez soi, en enregistrant les pistes directement dans le dit lieu par exemple. Et puis écouter un album studio des Beatles avec de la réverbération, c'est tout sauf naturel. Et on n'a même pas parlé de la signature sonore d'un lieu que ces enceintes sont incapables de reproduire. On a la chance aujourd'hui d'avoir de véritables DSP qui pourront simuler bien plus précisément l'ambiance d'une salle de concert de manière fidèle et sur l'ensemble du spectre. On vous rappelle également que les RA28 ne sont pas des enceintes mais des unités réverbérantes et qu'on ne peut pas juger des enceintes hi-fi traditionnelles de la marque. Et à ce qui paraît, il y a de quoi. Mais si l'occasion se présente, on se fera un plaisir de vous en proposer un test. Et pour terminer, la société Redeco s'est éteinte en 2001 suite au décès de son fondateur. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, on s'abonne, on partage cette vidéo. Salut!